Cette élection a des enjeux massifs. La Pologne se trouve en plein cœur d'un champ de bataille géopolitique. Désormais, tous les regards sont tournés vers la présidentielle, qui succédera à Andrzej Duda. 3 candidats sous les projecteurs, 2 rivaux influents en coulisses. Fin du blocage politique ou basculement encore plus marqué vers la droite. La Pologne vient de terminer le premier tour de son élection présidentielle. Les citoyens ont eu le choix parmi plus de 5 candidats. Parmi eux, 3 se sont clairement démarqués avec un favori qui prend de l'avance. Et en Pologne, le président n'est pas juste une figure symbolique. Le pays, comme en France, a un système semi-présidentiel, avec 2 rôles importants, le président et le Premier ministre. Le Premier ministre, qui est aujourd'hui Donald Tusk, de la coalition civique, dirige le gouvernement. C'est lui qui prend les décisions au jour le jour et gère le pays. Le président, actuellement de Andrzej Duda, du parti Droit et Justice, est le chef des armées. Il peut aussi nommer les hauts gradés militaires. Mais surtout, il peut opposer son veto aux lois. Et ce pouvoir a posé beaucoup de problèmes au gouvernement de Tusk. Le Parlement peut passer outre de ce veto, mais seulement avec une majorité des 3/5. Et Tusk ne l'a pas. Un bon exemple. Tusk a essayé d'annuler les réformes judiciaires très critiquées mises en place par le précédent gouvernement Droit et Justice. Ces réformes ne respectaient pas le droit européen. Mais Duda a mis son veto et le gouvernement s'est retrouvé bloqué. Et c'est pour ça que cette élection est si importante. Alors, quels sont les résultats ? En 3e position, on retrouve Sławomir Mentzen, un populiste de droite et président du parti d'extrême droite Nouvelle Espérance, ainsi que l'un des dirigeants de la Confédération. Conseiller fiscal de profession, il est connu pour son discours anti-système et ses critiques virulentes contre les élites politiques. En 2e place, Karol Nawrocki, un candidat indépendant soutenu par le parti conservateur Droit et Justice. Historien de formation et président de l'Institut de la mémoire nationale, Nawrocki met l'accent sur le nationalisme polonais et la souveraineté du pays, s'opposant fortement à l'influence de l'Union européenne. Il est aussi boxeur amateur et n'hésite pas à montrer ses talents sur la scène. Et en tête du classement, Rafał Trzaskowski, figure de la plateforme civique de centre-droite et proche allié de Donald Tusk. Diplômé en sciences politiques, Trzaskowski a été député européen avant de devenir maire de Varsovie. Il incarne l'électorat libéral et urbain du pays et représente la principale opposition au parti Droit et Justice. Mais pour l'instant, personne n'a encore été élu président. Selon le système électoral polonais, les électeurs votent au premier tour pour le candidat de leur choix. Mais si aucun d'entre eux n'obtiennent la majorité absolue, c'est-à-dire plus de 50% des voix, les 2 premiers sont qualifiés pour un second tour. Le système est comme en France. Ce second tour, prévu dans 2 semaines, sera un face-à-face décisif entre ces 2 finalistes. Ce n'est qu'à l'issue de ce vote que la Pologne saura enfin qui sera son prochain président. Et les 2 finalistes n'auraient pas pu être plus différents. Karol Nawrocki adopte une ligne très nationaliste avec un discours ferme contre l'immigration et l'Union européenne. Il veut une Pologne plus souveraine et moins dépendante de la coopération européenne. Il est aussi un admirateur de Donald Trump. Il partage sa position anti-immigration et son rejet des valeurs dites woke. Nawrocki défend l'idée que la Pologne devrait se rapprocher des États-Unis plutôt que de renforcer ses liens avec Bruxelles. Il a même rencontré Trump à la Maison-Blanche et aurait reçu son soutien. Rafał Trzaskowski, de son côté, propose une vision beaucoup plus libérale et pro-européenne de la Pologne. Il critique ouvertement le populisme et le nationalisme que représente Trump. Il soutient un rapprochement avec les dirigeants européens, en particulier dans le cadre du triangle de Weimar, récemment relancé. Il veut aussi faire avancer les réformes de l'état de droit pour se conformer aux valeurs européennes et garantir l'accès aux fonds de l'UE. Trzaskowski pense aussi que l'avenir de l'Ukraine passe par l'Union européenne et peut-être même par l'OTAN. Il voit le soutien à l'Ukraine comme essentiel face à l'agression russe. Nawrocki, lui, soutient la résistance ukrainienne, mais s'oppose à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE ou à l'OTAN. Sur l'immigration, Trzaskowski soutient l'accueil des réfugiés ukrainiens, mais a aussi défendu le durcissement de certaines aides sociales, notamment en suspendant le droit d'asile pour les passages illégaux depuis la Biélorussie. Nawrocki est encore plus strict. Il veut limiter les aides aux seuls citoyens polonais et réduire les prestations pour les réfugiés. Voilà donc les 2 candidats. Et si Rafał Trzaskowski l'emporte, cela pourrait marquer un tournant historique pour Donald Tusk, qui s'est battu pour reprendre le contrôle du pays aux conservateurs du parti Droit et Justice.
Wygrana Rafała Trzaskowskiego w wyborach 18 maja będzie oznaczała tyle, że Donald Tusk będzie rządził właściwie całą Polską. Ce serait une image forte. Tusk à la tête du gouvernement et de la présidence. Une telle situation pourrait transformer la Pologne en véritable puissance européenne, en resserrant les liens avec le triangle de Weimar, les pays baltes et les pays nordiques. Ce serait peut-être le début d'une nouvelle ère, capable de remodeler cette partie de l'Europe, et pourquoi pas, inspirer la Slovaquie et la Tchéquie à suivre un chemin similaire. Mais une victoire de Karol Nawrocki changerait complètement la donne. Le gouvernement continuerait à faire face au veto présidentiel, comme cette semaine encore, lorsque Andrzej Duda a bloqué une réforme des cotisations sociales. Cela annoncerait une période de blocage et de tension politique jusqu'aux prochaines élections prévues pour 2027. Et le 1er juin, nous saurons enfin qui remportera la couronne et avec elle, le pouvoir de façonner l'avenir de la Pologne pour les 5 prochaines années. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Désolé pour ma voix un peu rauque, je suis malade et en vacances. Donc il risque d'avoir un peu moins de vidéos dans la semaine qui vient. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.